Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour notre rendez-vous mensuel de Patron l'Addition. Un Patron l'Addition du mois de juillet, puisqu'au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes en août. C'est logique. Non, c'est fort, c'est très fort. C'est la magie, c'est ça. Un mois de juillet qui peut être un peu en demi-teinte en ce qui me concerne, qui a l'air d'être un peu plus rempli en ce qui concerne Kevin. Et c'est pour ça que c'est moi qui prends la parole en premier. Vous connaissez le principe, on va d'abord parler justement de nos parties respectives, et puis après on va revenir un peu sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a moins plu, éventuellement si on a des coups de cœur ou des coups de gueule du mois, et bien entendu notre dernière rubrique, à savoir ce qu'on essaye de mettre sur la table au mois d'août. Donc on va commencer tout de suite, et sans aucun délai, par toi Kevin. À quoi tu as joué ce mois-ci? Parle-nous un peu de tes performances. Les performances... Alors d'abord je tiens à noter quand même, il faut le dire au bout d'un moment, soyons honnêtes et droits dans la rectitude. Je fais généralement entre 25 et 35 parties par mois, et monsieur là il voulait annuler le Patron l'Addition de juillet parce qu'il en a 31. Petit mois, non mais je vais annuler celui d'août parce qu'il va être encore pire. À ce moment-là j'annule tous les mois, voilà. Donc voilà, pour le mois de juillet, oui effectivement j'ai bourriné un petit peu parce que l'arrivée du bébé, donc avant, les quelques jours qui ont précédé ça, j'y suis allé à fond. T'as fait un petit marathon. J'avais peur de ne pas avoir beaucoup de temps par la suite, ce qui s'est avéré plutôt juste, même si j'ai réussi à trouver des créneaux quand même. Alors donc pour juillet, j'ai 46 parties quand même. Je crois que c'est la première fois que tu me dépasses. Peut-être depuis le début de nos patrons l'addition. C'est pas fréquent, c'est vrai. Sur 19 jeux différents. Ah, donc tu as fait du replay J'ai fait pas mal de replay, notamment sur un jeu. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, normalement, y compris toi, normalement, vous devriez savoir de quel jeu il s'agit, pour celui auquel j'ai joué le plus pendant le mois de juillet. Monsieur, une idée? Colossus. Voilà, Colossus, bien évidemment. Non mais oui, il lance des accusations de oui, non fondées, et puis voilà quoi. T'as regardé le portal. Donc en première position ce mois-ci, Colossus, le nouveau jeu de Youssef Fahry qui avait donc sa campagne Kickstarter le mois dernier, donc en juillet, parce qu'on est en août comme l'a dit si bien Xavier, avec tant de justesse dans le propos, puisque j'en ai fait 12 parties au cours du mois de juillet. Bien évidemment pour en faire une review et pour en faire une expli partie, il faut se roder un petit peu. En plus c'est un jeu qui est relativement accessible, relativement court, qui dure 20 minutes, une demi-heure maximum, donc on peut en faire un certain nombre pour pouvoir justement engranger l'expérience et pouvoir dire des choses en fait sûrement plus intéressantes et plus abouties en termes de review. Donc effectivement j'en ai fait plusieurs parties, mais pas uniquement parce que je devais en faire une review, mais parce que c'était un jeu très plaisant. C'est important aussi, oui, c'est clair. Voilà. Je te l'ai prêté aussi pour que tu puisses y jouer. Tout à fait, j'ai fait quelques parties qui étaient vraiment très intéressantes. Très sympa. Ouais, tout à fait. Toujours aussi très bon jeu. Un très bon jeu et vraiment très compact, donc vraiment beaucoup d'avantages, beaucoup de choses pour lui ce jeu. Ouais. Donc en fait j'ai pas encore testé aussi, j'aurais dû le dire au préalable, j'ai pas encore testé le cumulé Colossus avec Spirit of Eden. Je vais le faire incessamment sous peu j'imagine, mais j'ai hâte de le tester justement pour voir à quel point ça change les deux jeux, à quel point ça fait naître un troisième jeu. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. C'est intriguant disons, en tout cas la possibilité de combiner deux jeux n'est pas si fréquente que ça dans le monde du jeu de société, donc c'est intéressant. Donc normalement, en théorie, on commence par le bas du classement. Là, j'ai commencé par le numéro 1, ça change un petit peu, une fois n'est pas coutume. En troisième position, j'ai Vengeance Rolling Fights, qui se trouve juste ici derrière moi, auquel on a joué avec Xavier 2-3 fois. Deux fois, je crois, oui. J'ai depuis, je sais plus si c'était en août ou en juillet d'ailleurs, fait 2-3 parties en solo également. C'est très sympa, j'aime beaucoup en fait le côté très cinématique de l'expérience, un petit peu à la façon John Wick, où on est dans un repère d'ennemis, on doit tabasser autant qu'on le peut. Il y a un boss, mais on n'est pas obligé de le vaincre non plus. C'est vrai. C'est très sympa. Après, j'aimais quelques petites réserves que j'avais déjà explicité à Xavier, à savoir quand on joue à plusieurs, comme c'est du jeu en instantané, en fait ce côté cinématique disparaît un petit peu, parce qu'on est censé résoudre tous en même temps nos conflits dans la tanière de bandits dans laquelle on se trouve. Et du coup, moi ce que j'aimais bien quand on jouait à deux uniquement, ou en solo, c'est de voir que, alors là effectivement je vais être déplacé dans cette salle, je vais shooter deux mecs à côté de moi, etc. Et quand on se contente juste de résoudre ça dans son coin, c'est moins fun pour moi. Moi je trouve ça c'est très cinématique, mais du coup c'est
ta cinématique à toi, tu la partages pas avec les autres, quoi. C'est bon, c'est un point, un parti pris de game design, mais c'est vrai que d'un certain côté, c'est sympa d'assister aux actions de l'autre ou des autres en se disant ah la vache, il a réussi à lancer ça, il a réussi à sectionner ça, c'est vachement bien joué. Et bon, allez, moi je vais faire pareil ou je vais faire mieux. C'est vrai que ce côté-là, j'aurais peut-être préféré moi aussi la non-simultanéité des tours, mais ça aurait été au prix beaucoup plus grande durée de jeu, bien entendu. Et puis d'un terme, alors que là il n'y en a aucun théoriquement. C'est ça. Mais je pense que c'est un jeu auquel je jouerais finalement pas forcément à plus de 2. Si tu veux préserver cette capacité à voir ce que fait l'autre et à laisser voir ce que toi tu fais, c'est vrai. Parce qu'on a joué une fois à 3, c'était sympa effectivement, mais j'ai toujours cette petite frustration. Après, je l'ai déjà expliqué dans les patrons d'addition précédents, moi je fais partie des joueurs qui apprécient justement voir ce que font les autres joueurs durant leur tour, et aussi que les autres joueurs puissent voir ce que moi je fais. Je sais pas, ça fait partie du plaisir pour moi en tout cas. Je pense que c'est un profil de joueur particulier peut-être, mais moi j'apprécie beaucoup. Ensuite, en deuxième position, j'avais Keystone North America, qui se trouve pour lui là-bas. Je sais pas si vous le voyez derrière, oui, si on le voit. Donc Keystone, on a fait 5 parties. Enfin, je dis peut-être que dans le tas il y avait 1 ou 2 solos aussi. Je pense que tu avais au moins 2 solos. 2 solos, parce que tu as même fait le 3e solo il n'y a pas longtemps. Là, donc, J'en ai enchaîné plusieurs. Maintenant, je suis au niveau 6. Ah oui, tu as bien progressé. Parce que c'est super intéressant pour Keystone. Alors d'ailleurs, avant de commenter un peu plus le jeu, on vous renvoie bien évidemment vers la vidéo d'Expli Party qu'on en a fait le mois dernier, je crois. Oui, ça doit être ça, oui. Me semble-t-il. Très très bon jeu, assez peu connu dans nos contrées, enfin les vôtres pour le coup. Mais c'est un jeu qui mériterait qu'on se penche un peu plus sur son cas. C'est vrai que malheureusement pour l'instant il ne fait pas encore l'objet d'une localisation en version francophone. Mais d'un autre côté, il y a tellement peu de texte que si on se contente de comprendre la règle et d'ensuite pouvoir l'expliquer à des gens qui ne parlent pas spécifiquement anglais, il n'y a pas besoin de parler anglais pour apprécier Keystone North America, ça c'est clair. Sauf si on veut connaître le nom des espèces en français. Et qu'on veut jouer en solo parce que le livret est en anglais et qu'il y a une sorte de scénario avec des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres et on va essayer de progresser au fur et à mesure, des prérequis, etc. C'est vrai que le solo est super intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça s'apparente à un solo dans lequel vous allez normalement simplement essayer de battre votre score à chaque fois, mais sauf que il y a une petite variante, c'est qu'à chaque fois vous allez avoir des prérequis, des conditions spécifiques, des limitations qui vont un peu changer les règles du jeu d'origine, et ça le rend assez intéressant de ce point de vue-là. Et aussi, petit spoiler alert dans l'Expli Party qu'on avait fait à propos de ce jeu-là, on s'était posé la question à la fin, est-ce qu'on peut dépasser 85-90 points, parce que les 3 parties qu'on avait fait c'était vraiment 85, 86, 87, oui, on peut. Là on a fait 119, toi t'as dû faire 117 et puis moi je dois être 108, un truc comme ça. Donc on peut. On peut. Donc il y avait encore une marge de progression, pas de problème à ce niveau-là. Et très très bon jeu, j'en suis vraiment très ravi. Et puis donc en premier Colossus, je l'ai déjà évoqué. Après juste en queue de peloton, juste derrière on a quand même Dice Throne, ça faisait longtemps, mais je le dis quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Dice Throne, on en a fait 3 parties, et puis après Subterra, mais bon ça c'est plus anecdotique, même si on aime toujours autant le ressentir de temps à autre. Donc voilà pour mon top 3. Ok. Moi en fait mon top 3 c'est un top 1 parce que les 3 jeux qui sont en tête de mon classement ont le même nombre de parties. D'accord. Je vais faire comme toi, je vais faire une descente cette fois, je vais partir du numéro 1 et je vais redescendre vers le bas. Alors le numéro c'est Keystone North America avec 3 parties, je vais pas m'étendre plus que ce que tu as dit, je vais juste faire une remarque, même si je suis conscient que ce ne sont pas les mêmes types de jeux, en termes de jeux avec des animaux, je le préfère largement à Wild Serengeti. Personnellement, il tape plus dans le cœur de cible. Wild Serengeti reste un bon jeu intéressant, mais je suis plus à l'aise sur Keystone North America. Je suis assez d'accord. Alors c'est vrai que, comme l'a dit, c'est pas du tout les mêmes jeux en termes de mécanisme, bien sûr, mais en termes de thématique animalière, effectivement, c'est assez similaire. Mais Wild Serengeti est vraiment atypique, il a ça pour lui, mais il a des mécanismes assez spécifiques, assez spéciaux. Après, il y a un point de ressemblance quand même entre les deux, en dehors du fait qu'il s'agit d'animaux, c'est que dans les 2 cas, il y a quand même une dimension de puzzle spatial. Parce que dans Keystone, comme vous l'avez vu dans l'Expli Party, il faut placer judicieusement ces cartes pour obtenir les meilleurs bonus possibles. Donc voilà. En deuxième position, c'est Dice Throne. Je reviens pas dessus, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez à quel point on aime Dice Throne, et pourtant ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas sorti, donc c'est toujours très cool. Moi, mon promotionnel, on avait fait 4-5 vidéos sur Dice Throne lorsque la saison 2 avait connu sa campagne francophone. Tout à fait. Donc avec tous les personnages de la saison 2, donc voilà. Et puis aussi une tier list avec l'ami Nyx, et
J'ai oublié son prénom. être Théo. content. Théo. Tu vas être content quand Non, tu vas voir Théo. la vidéo. Théo Vite. On Vous vous remarquerez d'ailleurs à quel point nous avons peu parlé de Marvel Dice Throne, Hmm. voire même de Santa versus Krampus Dice Throne, Encore moins. qui pour moi ne correspondent pas à l'esprit Dice Throne, mais qui sont certainement très bons parce que le moteur du jeu c'est Dice Throne. Oui, bien sûr. D'après les premiers retours, en tout cas, Marvel Dice Throne est excellent. Ouais, Et il souffre pouvoir- des mêmes critiques que d'habitude, de savoir ce personnage est moins fort que l'autre, Oui, etc. mais ça, bon, Mais ça- voilà, ça varie, comme notre tier list l'a montré, ça varie d'un joueur à l'autre. Et quelque part. c'est, j'allais dire hautement, peut-être pas hautement, mais c'est subjectif quoi Bien qu'il sûr, arrive. bien Donc, sûr, tout à fait. Après, bah, la troisième position, elle est en troisième position à cause du temps. Il s'agit de Skulls of Sedlec. On passe, comme d'habitude, c'est très bien, c'est tout petit, ça va vite et c'est bon. Comment il s'appelle donc la crypte de Sedlec en Ouais, français? en français, La maintenant, crypte ça, de qu'il a une version Sedlec francophone. chez Matago. Mm. C'est ça. Alors je vais agrémenter de quelques autres jeux en dessous dans le classement parce que bon, ils sont sympas. Notamment, j'ai continué à jouer sur internet au château de Bourgogne. Je continue à être très contente de finalement ne l'avoir pas pledgé parce que là, du coup, les dés sont vraiment très peu mitigeables et il y a vraiment des moments où je rage parce que l'ordinateur me fait des jets de dés pourris. Comment vous avez dit ça l'ordinateur me fait des Xavier, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, allez vous faire voir. tous les deux. Ah, tu l'avais avec vu avec donc, hein. Anto. Oui, non, mais je commande pas, mais je vois, je sais tout. Il observe. Voilà, Subterra dont tu as parlé, toujours très bon, très bon. Et puis ici, un petit jeu que je n'ai pas en commun avec Kevin cette fois-ci, donc je vais en parler, c'est Demeter. Parce que j'ai fait 2 parties de Demeter pour justement essayer les versions automne et hiver, qui sont des feuilles alternatives de la version de base, et qui sont vraiment intéressantes, elles changent un peu les dispositions, notamment dans la piste de science et tout ça. C'est vraiment sympa. Je ne dis pas qu'à l'occasion, je ne les présenterai pas la gamme elle-même, à savoir Demeter, automne-hiver, puis Varuna, si un jour on a l'occasion de tester Varuna, qui lui est visiblement nettement plus ardu à jouer, il est plus expert, d'après le consensus général. Et Donc, c'est toujours un flip and c'est write la même aussi, chose, c'est exactement le même principe, simplement c'est plus orienté vers des créatures marines préhistoriques. Et apparemment, les lignes d'enchaînement, les postes d'observation scientifique ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Donc ça apporte visiblement pas mal de renouvellement au genre. Donc c'est plutôt Ok. bien. Tes top et tes flops éventuellement sur ce mois-ci? Les nouveautés, peut-être d'abord aussi, Ouais. quels jeux sont venus s'ajouter à notre ludothèque et qu'on a testé entre temps. Oula, ouais. Il y en a assez peu de mon côté. Exactement, c'est ce que Il y j'allais a dire. Colossus, déjà évoqué, Keystone, déjà évoqué, Vengeance, déjà évoqué. Voilà. Voilà, c'est assez rapide. Mais il y en a un que j'avais encore jamais essayé, que Xavier m'a fait découvrir le mois dernier. Il s'agit de Kanban EV, Ah oui, oui. de Vital Lassada, mon premier Vital Lassada. Je ne suis plus puceau. Enfin bref, j'ai un bébé depuis le mois dernier, mais c'était Voilà. un autre des puces là. Un autre Hein. début, ça, Ouais. tout à fait. Ça m'a laissé circonspect, un peu comme vous aviez apparemment la première partie. Ouais, complètement. À la fin de la partie, je savais pas encore très bien ce que j'en pensais. Et un peu comme Xavier, qui lui-même m'avait fait part de ses impressions lors de sa première partie, qui était assez similaire, un ou deux jours après, je me suis souvenu de la partie, je me disais, ah si j'avais fait ça. Et effectivement, c'est un jeu qui laisse une marque, quoi qu'on en pense en fait. Effectivement, j'aimerais bien en avoir une deuxième, troisième partie, quatrième partie pour voir un petit peu. Mais expérience assez particulière, mais ouais, très sympa. C'est vrai. Nous qui sommes habitués à des choses... bon, on aime bien les jeux un peu heavy, un peu... Un peu expert. Tort cerveau, un peu tout comme ça, mais là on passe quand même à une autre... Le brûle étape. neurone. Ouais, là on passe à une autre étape. Alors, les nouveaux jeux, est-ce qu'ils sont arrivés? Bah non, ils sont arrivés en août, donc techniquement je ne devrais pas en parler ce mois-ci. Alors ce sera pour le mois prochain. Voilà, exactement. Mais disons, je vais juste dire que j'ai mis dans ma collection quelques autres Lacerda. Et il y en a un en particulier, je pense, lui, il devrait accrocher tout de suite, tu devrais accrocher tout de suite à lui en termes de thématique et en termes de mécanisme de jeu. Il est moins aride que Kanban EV, il est sans doute moins aride que On Mars ou que Lisboa, des choses comme ça. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'attends ça avec impatience. Mais tout à fait. On mettra ça sur la table. Donc tu parlais tout à l'heure des tops et des flops. Ouais. Pour ce qui est des tops ce mois-ci, je dirais pas jusqu'à mettre Kanban EV parce que pour l'instant j'attends confirmation, mais et puis que c'était quand même une première impression mitigée, puis qui s'est améliorée avec le temps, bizarrement. Tout à fait. Un peu comme un bon vin, pourtant ce n'est pas Vignos. Belle référence. Mais ouais, coup de cœur du mois,
En fait, c'est difficile pour une fois. Hmm. Généralement, j'en ai toujours un Ouais. vraiment défini. Là, pour des raisons complètement différentes, avec des profils très différents de jeux, c'est vrai qu'entre Colossus et Keystone, mon cœur balance. Ah oui. J'aurais envie de dire Colossus parce que Cocorico, parce que Yosef. Mais si je dois rester complètement objectif, franchement, je sais pas. Peut-être Keystone malgré tout. Parce que, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, j'aime beaucoup les jeux solo quand c'est relativement court, ramassé entre une demi-heure et 1 heure maximum. C'est le cas pour Colossus. Mais en règle générale, pour ma part, je préfère quand même jouer en multijoueur. Et en plus de ça, de toute façon, Keystone permet aussi de jouer en solo pour environ 40-50 minutes, C'est ça, ouais. en étant très sympa aussi. Donc j'aurais quand même tendance à aller chercher Keystone, qui m'a vraiment beaucoup séduit. J'avais adoré la campagne, c'était il y a un an et demi maintenant, qui m'avait beaucoup séduit. Les illustrations, la direction artistique de manière générale, le matériel assez sympa aussi. Et là, vraiment, c'est une belle confirmation. J'en attendais finalement pas autant que ça en termes de gameplay. C'était un coup de cœur avant tout visuel, et finalement le gameplay suit vraiment, et je suis vraiment très agréablement surpris. C'est tout pour mon coup de cœur. Mais t'as pas de flop du coup. Le flop, ouais, si, mais en fait, c'est pas un jeu qu'on a joué. En fait, c'est l'annonce, puis la campagne de Dice Throne. Krampus Santa, et Santa. Krampus, donc le père fouetteur versus Super Noël en gros. C'est ça. C'est ça. Avec un truc que moi j'ai pas compris dans la campagne, c'est pourquoi soudain offrir des dés en métal. Oui. Sur Oplomachus de Cheap Theory Games, déjà j'avais dit, bon allez finalement non, c'est vraiment trop sur ce coup-là, mais alors là, Dice Throne, non quoi, je veux dire. Voilà quoi. C'est un peu bizarre. Et moi, du coup, j'ai moins aimé parce que ça faisait vraiment trop marketing on vous vend déjà votre cadeau de Noël, quoi. C'est dommage. Moi, il l'aurait sorti dans le commerce sans annonce, j'aurais peut-être fait plus attention au truc. Mais là, en campagne de financement, et comme il nous annonçait un truc, on va vous sortir un truc, vous allez voir, vous allez être étonné, machin comme ça, je me suis dit, ça y est, c'est la saison 3. Eh ben non. Donc c'est un peu dommage. Et alors encore une fois, je précise, il faut toujours nuancer, que c'est certainement des bons personnages, qui sont certainement très fun, comme tous les autres de Dice Throne, certainement. Mais est-ce que j'ai envie de les essayer? Non. C'est-à-dire que moi j'en suis même au point où je préférerais essayer les Marvel Dice Throne que Santa et Krampus. Oui, moi aussi. En termes d'immersion, à la limite, c'est peut-être encore un peu mieux. Il faut dire aussi que Krampus, c'est très nord-américain. Oui, c'est l'équivalent, tout à l'heure j'ai parlé du père fouetteur, c'est pas le père fouetteur, mais c'est un équivalent nord-américain du père fouetteur en gros. Disons qu'ils ont utilisé Krampus parce qu'ils n'avaient pas les droits pour dire le Grinch, quoi, disons. Oui, peut-être. C'est une IP, le Grinch? Ah oui, ça vient d'un livre. Ah d'accord, je crois. Un livre pour enfants. Je pensais que c'était aussi du lore nord-américain. Non. D'accord. C'est Disney en plus qui le possède. Donc, Ah oui, donc vaut mieux s'aventurer là-dessus. Voilà. Ils ont les procès faciles. Ouais, ça, c'est clair. Moi, en top et en flop, ça va être rapide. En flop, j'en ai pas, à part ce que tu viens de dire, sur Dice Throne. Et puis le top, ça va être le même que le tien, puisque ça va être Keystone. Je vais faire un top bis, parce que, en fait, c'est pas un top de ce mois-ci, mais c'est une confirmation de top, c'est sur Final Girl. Jeu exclusivement solo, dont je vous ferai absolument 1 ou 2 vidéos, parce que, franchement, ça vaut le coup. Et le principe, c'est que vous jouez la dernière survivante, entre guillemets, dans un film d'horreur, les bons vieux slasher movies des années 80-90, façon Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13 et autres. Et chaque boîte présente justement un lieu et un grand méchant différent, avec un set de règles vraiment différent. Et vraiment différent. Là, j'ai fait un scénario où justement c'était un peu façon Freddy. Et justement, on n'était pas dans un camp de vacances dans les montagnes, mais là on était dans une ville, dans un lotissement, et il y avait des règles spéciales pour rentrer dans les bâtiments ou pas. Le monstre, on ne pouvait pas l'attaquer comme ça. Vraiment, à chaque fois, c'était limite presque un nouveau jeu avec les règles de base qui restaient les mêmes. Puis la réalisation est aux petits oignons, et franchement, j'aime bien me faire défoncer par des gros méchants de ces films. Contexte. Oui, contexte, voilà. Dans le cadre du jeu de société, bien entendu. Oui. Voilà, donc et puis les flops, j'ai dit, non, mais je suis assez content de tes remarques sur Kanban EV, puisque finalement, ton expérience, pour l'instant, avec une seule partie, ressemble beaucoup à la mienne, à savoir que la première fois que j'ai joué, j'ai rien compris pendant 70% du jeu. Après les 30% restants, je me suis dit, ah ouais, il faudrait que je fasse ça, un truc comme ça. Et puis je me suis dit, ah ouais, mais c'est quand même trop dur, et j'y ai pensé, et puis finalement, plus j'y pensais, plus j'avais envie d'y rejouer, et du coup, j'ai craqué et je ne suis pas déçu. Maintenant que j'ai...
comme beaucoup de jeux de cette complexité-là, je pense que c'est un jeu qu'il faut quand même ressortir relativement fréquemment parce que sinon, moi, les règles. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai fait déjà quelques parties en solo et du coup, moi, les règles, elles sont Tu les as mis en fixées, c'est bon. Mais c'est clair que toi, si tu voulais vraiment savoir s'il te plaît ou pas, il faudrait que dans un laps de temps assez court, disons dans un mois, il faudrait qu'on arrive à faire 2-3 parties, quoi, histoire que tu saches vraiment. Ouais, c'est clair, c'est clair. On passe à notre dernière partie, à savoir ce qu'on essaye de mettre au mois d'août sur la table. Ouais, sachant que ça fait 2 mois consécutifs, donc juillet-août, où on fait notre patron l'addition un petit peu tardivement. Donc là, on est quoi? On est à la mi-mois, 15. 15, oui. On est pile poil à la mi-août, donc bon, c'est déjà un petit peu bancal dans le sens qu'on a déjà commencé. C'est mieux que le mois précédent où on avait filmé le 20 et quelques. 20, mais donc, qu'est-ce que j'aimerais mettre sur la table ce mois-ci? Alors bon, spoiler alert, c'est déjà fait, mais bon. D'abord, celui que vous voyez ici sur la table, c'est un proto que nous avons reçu il y a 2 semaines environ, 2 semaines ou 3. 3 semaines, Il s'agit de Atlas Lost, la nouvelle campagne de Totsuka Chuo, donc l'auteur de Aquagarden ou plus récemment de Ostia, que l'on avait couvert sur la chaîne également. Vous voyez la boîte de Atlas Lost qui se trouve ici d'ailleurs, avec peut-être un petit peu de faux jours, mais bon, c'est pas grave. Donc on commentera ce jeu plus en avant dans la review et dans l'expli party bien entendu, donc je ne vais pas en parler outre mesure. Qu'est-ce que j'aimerais encore sortir ce mois-ci? Keystone pour continuer parce que j'aime beaucoup, enfin, vraiment c'est gros coup de cœur. Ensuite je me retourne rapidement pour voir parce que j'aimerais bien me refaire un Flamme Rouge. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ensuite, je sais pas si ça arrivera d'ici la fin du mois d'août ou pas, mais il y a peut-être 1 ou 2 jeux qui devraient arriver prochainement. Pour l'instant, je vais pas m'avancer parce que je sais pas si ça va véritablement arriver. Mais s'ils arrivent, je serai très heureux de vous en parler. Allez, si je lâche un nom sur les 2. Normalement, devrait arriver d'ici la fin du mois ou le début de septembre, Flamecraft. Ah oui. Quand on parle tout à l'heure de Keystone, de très beau matos, etc., en termes de direction artistique, Flamecraft, après, bon, c'est très family-friendly en termes de visuel, mais il me fait très envie. Il a fait une campagne avec un succès assez incroyable, avec 25 000 backers, je crois, 1 million ou 2 millions engrangés. Pour un projet qui sortait d'un éditeur qui avait fait un jeu préalable, qui n'avait pas fait une campagne extraordinaire à ce moment-là d'ailleurs. Donc je l'attends de pied ferme et je pense qu'on en reparlera de toute façon sur la chaîne parce qu'il est relativement attendu et qu'en plus il est en version francophone grâce à Lucky Duck ou Matago, j'ai oublié. Lucky Duck je crois. Oui, possible. Donc oui. D'accord. Moi ça va être aussi spoiler alert, à savoir que j'ai fait rentrer, je dirais en version occasion, mais ici au Japon l'occasion c'est du quasi neuf. Donc On Mars et alors On Mars, Escape Plan et The Gallerist. Donc vous voyez que je me lacerdaïse. Très honnêtement, j'ai tout ouvert, j'ai tout regardé, j'ai lu les manuels. Le plus simple d'abord, et même plus simple que Combat V, c'est Escape Plan, un jeu dans lequel vous jouez des voleurs qui ont accompli un casse et ils ont été dénoncés, il faut s'enfuir de la ville. C'est Ocean's 11 quoi. Ocean's 11, mais après le casse. C'est-à-dire que le casse est fait, maintenant il faut que tu arrives à récupérer ton argent et à te barrer de la ville. Et chacun pour sa peau, entre guillemets. C'est pas de la coop, hein, au contraire tu vas essayer de pousser les autres dans les bras de la police pour te donner toi du temps de te barrer. Je sais pas si la Sada de toute façon a déjà fait un coop. C'est une bonne question, mais je suis pas sûr. Oui, non, je suis pas sûr. J'ai pas regardé si On Mars avait un coop ou pas. Et l'extension, je crois, a fait un semi-coop. Oui, sur Alien, les aliens, ouais. Et là, en plus, sur Escape Plan, il est annoncé à 25 minutes par joueur. S'il tient ses promesses là, parce que je l'ai pas encore testé, ça serait le plus abordable en termes de temps de toute la série. Et puis, je me suis laissé tenter, toujours en occasion, et toujours auprès de la même personne qui les vendait, par Coffee Trader. Et là, on est dans un autre univers d'aridité en termes de... Alors visuellement, c'est pas moche, mais c'est quand même le commerce du café à la base. Hein. C'est pas extrêmement sexy. J'aime pas le café. Donc c'est à voir. Alors, ce que je vais mettre sur la table, ça sera Escape Plan. Remettre du Kanban EV et mettre éventuellement On Mars, qui pour moi On Mars c'est le plus dur de tous les Lacerda que j'ai. Il fait un peu peur celui-là. C'est clair, et en même temps il m'attire énormément, parce que j'aime beaucoup Terraforming Mars et Ares Expedition. Oui, donc le thème... un peu dans la thématique... C'est ça, dans la thématique... la suite c'est ça, c'est la thématique martienne, c'est ça. Ou c'est peut-être avant Terraforming Mars d'ailleurs. Il faut d'abord éliminer les aliens. Oui, voilà. Et il y avait 2 jeux que je comptais remettre sur la table au mois d'août, mais qui n'arriveront pas sur la table au mois d'août, c'est sûr. Ça sera Tidal Blade
et Anachronie, pour une simple bonne raison, c'est que les deux ont leurs figurines en cours de peinture chez les gens. Donc voilà, pour Tidal Blades, la première paire de figurines m'a été renvoyée. C'est le bonheur. Putain que c'est beau. Je vais faire de la pub d'ailleurs pour le gars, pour si jamais il y avait des gens qui habitent au Japon aussi. La personne est sur Tokyo, c'est un francophone et il est vraiment super sympa et franchement il assure. Et l'autre personne, là, les exosquelettes d'Anachronie peintes, ouais, ça je kiffe. Je kiffe grave. Donc ceux-là, ils seront pas sur la table ce mois-ci, mais si jamais le résultat est à hauteur de mes espérances, vous verrez des vidéos. En tout cas, je sais que certaines personnes assidues sur la chaîne aiment Anachronie et m'ont demandé de faire d'autres vidéos d'Anachronie. Petit lutin. Donc, donc voilà. Et ben ma foi, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour et du coup, il me semble qu'on a fait 25 minutes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Un petit patron d'édition compacte, ça fait toujours plaisir. Ouais, et puis en plus, c'est pas comme si la review et l'expli partie de ce jeu allait se faire tout seul. Non, donc, non, va peut-être falloir qu'on s'y mette, ça c'est clair. Du coup là, on vous dit au revoir, mais en fait on vous dit bonjour dans 5 minutes. Oui, mais la vidéo leur dira pas bonjour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sur ce, eh bien, bonne journée ludique. Si vous êtes toujours en vacances lorsque vous verrez cette vidéo, jouez bien. Si vous n'êtes plus en vacances lorsque vous verrez cette vidéo, jouez bien. Mais moins. Bah oui, voilà, fatalement, fatalement. On vous donne rendez-vous pour un prochain patron d'édition, on espère au mois d'août, à la fin du mois de... au début du mois de septembre, plutôt, voilà, exactement. Et puis d'ici là, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc tu vas conclure. Portez-vous bien, jouez bien, et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez.